Mais lorsqu'adviennent les moments difficiles, des temps d'incertitude et d'incompréhension, ceux qui ont promis amour et fidélité hier cherchent à prendre la peau d'escampette. Vous l'aurez deviné, nous parlerons de mariage et de stabilité dans les couples ce soir. Merci d'être au rendez-vous de la vérité. J'ai envie de vous dire à toutes et à tous, le point d'accord, c'est tout de suite. Et maintenant, on y va. Au risque de me répéter, je voudrais vous dire à toutes et à tous, shalom, bienvenue sur le plateau de la vérité. Roland Sombo, votre frère, votre serviteur, très honoré de vous recevoir et de partager singulièrement ce plateau avec vous pour vous proposer encore une histoire qui a pour objectif de vous édifier dans votre parcours de vie et de vous permettre de comprendre et de connaître toutes les facettes de l'espèce humaine. Merci d'être avec nous ce soir. Je ne suis pas seul. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou est tout le temps avec moi et je suis très content de le recevoir avec moi sur ce plateau. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. Comment vous allez? Oui, ça va. Ah, nous bénissons le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, on parlera de mariage. Comment se porte maman? Oui, maman va bien. Mais dites-moi, comment vous allez aussi? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Pasteur Tchoumou, c'est combien d'années de mariage pour vous déjà? 33 maintenant, je crois. 33 ans, waouh, ça c'est l'âge de quelqu'un. Waouh. Félicitations. Voilà. Et aujourd'hui, nous parlerons de mariage. D'accord. Nous posons la question de savoir pourquoi les personnes qui se sont promis fidélité, amour, dans les bons comme dans les mauvais moments, jusqu'à ce que Jésus revienne. Jésus n'est pas encore revenu, mais il cherche à divorcer. À divorcer. Il cherche à se séparer. Il cherche à casser le Il mariage. cherche à casser le mariage. Donc, on va dire qu'il y a sûrement des problèmes de compréhension et le couple que nous recevons ce soir également a des problèmes de compréhension. On espère que d'ici qu'ils repartent chez eux, un point d'accord sera trouvé. La première personne que nous allons recevoir, c'est un homme. Il se nomme Monsieur Taki Gérard. Il a bien voulu nous faire confiance. La famille est en train encore de s'élargir. Est-ce qu'on peut le recevoir? Bien sûr, on le reçoit. Monsieur Taki Gérard, shalom et bienvenue sur le plateau de Point d'accord. Shalom frère Roland, merci à vous. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Super. C'est vrai que vous me connaissez déjà, mais bon, pour des questions professionnelles, je voudrais me présenter à nouveau. Je suis Roland Sombo, le présentateur de l'émission. D'accord. Juste à côté, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le pasteur consultant de cette émission, qui écoutera de manière attentive votre histoire et à la fin, vous donnera justement des conseils dans l'optique de vous aider à repartir d'ici avec un sourire. Parce qu'on ne vient pas ici juste pour apprécier la beauté du plateau, mais sûrement parce qu'il y a un souci auquel on souhaitera apporter des éléments de réponse. Je l'espère. D'accord. Donc, vous avez dit que vos amis vous appellent généralement TGV. Oui, c'est à cause des initiales de mon nom. Ah, ok. Voilà. J'ai failli penser à l'autre TGV. Ah non, pas du tout. Super. Et pour être franc, je suis tombé un jour comme ça sur l'émission. Voilà, et après, ça m'a inspiré de chercher à résoudre mon problème parce qu'en réalité, je suis expert comptable, j'ai 35 ans et je suis marié depuis 5 ans. Avec ma femme, on n'a pas encore d'enfant, mais moi j'ai eu un garçon avant de la rencontrer. Voilà, donc là je suis venu parce que on a pas mal de problèmes, on n'arrive pas à s'entendre et à l'heure actuelle, je ne suis même plus avec ma femme. Voilà. D'accord. En tout cas, je souhaiterais vous dire merci aussi parce que vous aviez la possibilité de régler le problème en privé, mais vous avez souhaité passer là en public sur le plateau pour que votre histoire justement puisse servir d'exemple et de conseil à toutes les personnes qui pourraient se retrouver dans des cas similaires. C'est ça. Monsieur Taki Gérard, Monsieur TGV, si vous me permettez, oui, si pour faciliter l'échange. Nous voulons savoir quel est le nœud du problème, pourquoi, comment, en vue de voir comment on vous aide généralement et naturellement. Nous allons découvrir votre histoire dans la rubrique Le Grand Déballage et ce sera maintenant. Alors, Monsieur Taki Gérard, marié depuis 5 ans, des incompréhensions, je suppose que c'est votre femme que vous souhaitez rencontrer sur le plateau. Oui, exactement. D'accord. Alors, quel est le problème? Parlez-nous de la jeunesse du problème.
Il faut dire que ma femme, je l'ai rencontrée, ça peut faire pratiquement 8 ans. Je l'ai rencontrée la première fois que je suis allé à l'église parce que elle est chantre. C'est quelqu'un vraiment qui chante très bien. Et la première fois que je suis arrivé à l'église, c'était une nouvelle communauté que je fréquentais. Donc, j'ai été attiré par sa façon de chanter et tout de suite, il s'est passé quelque chose en fait. Quand je la regardais là-bas, il s'est passé quelque chose. Et après le culte, je n'ai pas manqué de m'approcher d'elle pour lui dire, ah, vraiment, vous chantez très bien, tout. Bon, les civilités. Et je l'ai pas abordé sur le chant parce que je me disais peut-être que c'était la femme de quelqu'un, donc c'est resté comme ça. Je pense qu'on a fait pratiquement des semaines, des mois, et petit à petit, on s'est rapprochés. Voilà. Parce que moi, tout de suite, j'étais un peu dans les mouvements au niveau de l'église. Je m'impliquais un peu dans les activités. C'est comme ça que elle et moi, il y a eu un certain rapprochement. Et j'ai commencé à parler avec elle. Bon, tout de suite, elle aussi, elle a donné suite à mes sentiments. Il y avait ça, en fait. Il y avait une certaine connexion entre nous. Donc, tout de suite, il y a pas eu de difficultés. Les premières difficultés, c'est quand j'ai parlé de cette relation-là à mes parents. Voilà, parce que je suis issu d'une famille quand même aisée. Donc, quand j'ai parlé de cette relation avec mes parents, pour être honnête, ils n'étaient pas d'accord. Ouais, ils n'étaient pas du tout d'accord parce qu'ils se sont dit, bon, c'est pas une fille de bonne famille. Peut-être qu'elle va se mettre avec moi parce qu'on a des moyens et tout ça. Ça sera pour l'argent qu'elle va se mettre avec moi. Donc, ça fait que c'était compliqué. J'ai dû vraiment la mettre à l'épreuve. Quand elle me parlait certaines choses, j'étais obligé de faire la sourde oreille, essayer de la mettre à l'épreuve. Mais je vous assure que, frère, rappelez-moi votre nom déjà, c'est Roland Sambo. Roland Sambo, voilà. J'ai pas senti chez elle qu'elle était intéressée par mon argent, en fait. Voilà. Elle a montré qu'elle était pure. Elle m'aimait vraiment. Donc, moi, j'ai pas mis du temps à me décider. Voilà. Donc, je suis venu, j'ai dit à mes parents que, moi, je vais aller loin avec cette fille. Voilà. Je sens que je suis très à l'aise avec elle. Elle veut montrer qu'elle avait les caractères, les valeurs d'une femme. Oui. Parce que elle appelle, c'est quelqu'un qui, elle n'attend pas qu'on lui fasse des transferts, des trucs comme ça. Elle appelle. Chaque matin, c'est elle qui prend mes nouvelles. Et j'ai vu qu'elle était très attentionnée. Elle était attentionnée. Oui, elle était très attentionnée. Quand je suis au bureau, elle m'appelle. Tu as mangé? Je cherche à manger quelque chose. C'était vraiment bien. Donc, j'ai dit à mes parents que je me sens prêt. Je me sens prêt à aller loin avec cette fille et je sens que c'est mon âme sœur. Voilà. Donc, bon, eux, tout de suite, ils ont dit, bon, donc, on a prié. On a prié, effectivement. Après, mes parents disaient que non, ils étaient pas trop partants pour ça et que quand ils prient, ils ne voient rien de bon, Dieu ne leur a pas encore parlé. Ça dit, mais ça tombe bien. Le problème, c'est que vous avez des préjugés à la base. Vous dites que elle n'est pas issue d'une bonne famille, donc c'est pour ça. Dieu peut pas vous parler. Même si Dieu vous parle, vous n'allez pas comprendre. Voilà. Donc, finalement, on a réussi à la convaincre et on a fait la dot, on a fait le mariage. Il faut dire que le mariage, elle-même, elle voulait que ce soit une cérémonie simple. Voilà des choses qui m'ont convaincu. Elle n'était même pas du tout attirée par les choses de luxe. Elle voulait que ce soit une cérémonie simple. Elle dit non, tu mérites vraiment d'être honoré avec une grande cérémonie. Donc, on a fait un mariage où il y avait vraiment du monde, près de 300 personnes à cette cérémonie. Voilà, on a invité même des artistes dont je donnerai pas le nom, qui étaient là et c'était vraiment une belle cérémonie. Je pense que nos problèmes ont commencé pratiquement à partir de la 2e année de mariage. Je sais pas, j'ai senti que ma femme, il y avait un grand changement. Il faut dire aussi que côté financier, ma femme bénéficiait de tout parce que à partir du moment où j'ai senti que elle n'était pas intéressée par l'argent, c'est comme si chaque jour je voulais l'honorer un peu plus pour le choix qu'elle a fait. Voilà, elle n'a pas regardé forcément à l'argent. Une façon d'être reconnaissant. En fait. Oui, une façon d'être reconnaissant. Donc, je lui offrais toutes les nouvelles marques de téléphone qui sortaient. Ça me plaisait, en fait, de la voir sourire lorsque je lui tendais un nouveau téléphone. Et parfois, je lui offrais des voyages dans des pays qu'elle souhaitait visiter. Très souvent, j'essayais d'attirer son attention,
de passer par ses amis pour lui demander, par exemple, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à votre ami, des trucs comme ça. Et elle a même fait des voyages à Dubaï, au Maroc. Récemment, c'était à Zanzibar, parce qu'elle me parlait de ça. Elle disait que vraiment, c'est un endroit qu'elle veut visiter. Donc, un soir, comme ça, je suis venu. Et tout ce que je faisais, c'était vraiment pour qu'il y ait une belle ambiance à la maison. Voilà, une belle ambiance. Mais le soir où je suis venu, je lui ai tendu le billet pour le voyage vers le Zanzibar. Frère, pour une destination qu'elle estimait être un endroit de rêve pour elle, elle était froide, totalement froide, indifférente. C'est comme si c'était pas quelque chose qu'elle espérait. Bon, je lui demande qu'est-ce qu'il y a à chaque fois. Elle me dit, il y a rien, il y a rien. Toutes les fois où je lui demande, il y a rien, il y a rien. Mais il y a rien, il y a rien, mais je te sens froide. Elle est indifférente, même quand je rentre à la maison. Bon, on dirait même pas que je suis entré, hein. On dirait même pas que je suis entré. Elle s'en fout. Voilà. C'est comme si rien n'a changé. Et l'atmosphère est devenue, tellement lourde que même pour rentrer à la maison, c'est difficile. Et quand je finis le boulot, je peux rester aux alentours du quartier, parce qu'on est dans une cité là. Donc pas très loin, il y a vraiment un espace où on peut s'asseoir. Donc je m'assois là. Je peux passer toute la soirée là. Quand il est minuit, je rentre et je dors. Voilà, c'est à ça. C'est comme ça que la relation est devenue. Et quand j'essaie de parler avec elle, elle me dit, j'ai rien. Mais il y a rien. Et même quand je veux poser la main sur elle, elle est froide. Voilà. Elle s'en fout. Ça veut dire que, à la base, c'est, si je fais ce que je veux. Voilà. Si j'ai fini de faire, si je suis satisfait, bon, voilà. Elle s'en fout, en fait. Mais, frère, vous êtes un homme. Cette indifférence de la part d'une femme, je pense pas qu'un homme puisse supporter ça. Voilà. Donc, moi, j'ai comme ça multiplié les cadeaux, les surprises. Il y a pas très longtemps, j'ai contacté une agence de surprises. Et ils ont débarqué parce que ma femme a plusieurs magasins, voilà, qu'on a ouverts. Donc, ils ont débarqué à l'une de ces boutiques. Ils lui ont fait une surprise. Mais je vous assure que la vidéo qu'on m'a présentée, c'est un peu comme si ma femme n'était pas émue, en fait, pour la surprise. C'est-à-dire qu'il y a rien qui réussit à l'émouvoir, en fait. C'est bizarre. Je sais vraiment pas ce qui se passe chez ma femme. Et je vous dis, à l'heure actuelle, ma femme n'est pas à la maison, ça fait pratiquement 2 mois. Je suis revenu de Bruxelles parce que j'étais allé à un séminaire. Je reviens, je trouve le vigile. Il dit que madame est sortie un soir et elle n'est plus revenue. Donc il est là comme ça. J'appelle. Elle a mis mon numéro sur liste noire. J'ai appelé sa grande sœur, Anne-Marie. J'ai appelé son grand frère. Et apparemment, personne ne sait où elle est. Moi, au vu de la manière dont elle était les derniers instants avant qu'elle ne parte, moi, je suppose que peut-être ma femme fréquente quelqu'un. Et je suis convaincu, en tout cas, je suis prêt à mettre ma main au feu que ma femme fréquente quelqu'un. Voilà. Ça fait 2 mois qu'elle a quitté la maison. Quand je l'appelle, ça passe pas. Et parfois, je suis obligé de prendre le téléphone de quelqu'un, prendre un autre numéro pour l'appeler. Dès qu'elle décroche, elle parle pas. Elle s'attend à ce qu'on dise allô. Mais elle parle pas, elle garde le silence. Pour voir qui est au bout du fil. Pour voir qui est au bout du fil. Et dès que je dis allô net, je commence à... Elle coupe. Honnêtement, je ne sais pas. On a tout fait. Alors, quand vous essayez de faire un peu une analyse personnelle, est-ce que vous ne vous reprochez rien personnellement? Est-ce que vous aviez fait quelque chose qui aurait pu la mettre dans cet état? Pas à ma connaissance. Frère, ma femme ne manque de rien. C'est-à-dire, c'est une femme comblée. Elle ne manque de rien. L'argent n'est pas un problème. Ma femme a tout ce qu'elle demande. Et parfois même, elle fait des caprices. Moi, ça m'amuse en fait quand elle fait des caprices. Non, je veux ça. Non, mon téléphone ne me plaît plus. À peine on a changé son téléphone 1 mois plus tard. Ça me fait plaisir en fait de lui faire plaisir. Je pense que ça va changer son attitude, mais rien en fait. Elle fait ça juste pour m'embêter. Donc, je vois pas. Elle et moi, on a eu quelques disputes, mais rien de très sérieux. Donc, si je comprends bien, ça fait 2 mois que vous l'avez pas vue. Ça fait 2 mois qu'elle n'est pas à la maison et je n'arrive pas à la joindre. Je sais pas exactement où elle est. Je suis passé même par des amis pour essayer de la piéger, pour pouvoir trouver où elle est, mais rien.
même ses amis. Rien. Rien. 2 mois et on est dedans. Les témoins, je suis passé par eux et quand ils ont essayé de nous mettre ensemble pour qu'on essaie de parler, elle n'est pas venue en fait. Elle n'est pas venue. C'est-à-dire que ils essaient d'essayer de nous réunir, elle vient pas en fait. Elle vient pas au rendez-vous. Donc on est resté comme ça. Moi je désespère en fait. Je savais pas que faire, je savais pas quoi faire. Et un soir, comme je l'ai dit, je suis tombé sur l'émission comme ça. J'avais un couple sur le plateau, je me rappelle pas très bien de l'histoire, mais après, je me suis dit que cette émission pourrait être la clé à notre problème. Peut-être que là au moins elle va accepter. Voilà. D'accord. Merci de vous être confié à nous, Monsieur Taki Gérard. Vous êtes à la bonne adresse. On a pris soin de vous écouter avec beaucoup d'attention, mais nous allons également écouter votre partenaire. Nous avons fait tout ce qui était à notre pouvoir pour la faire venir sur ce plateau. Elle pourra avoir une réaction un peu hors d'elle-même. Nous vous demandons de rester patient. L'objectif, c'est de vous réconcilier et de vous voir repartir avec le sourire aux lèvres. Pasteur Tchoumou, voici l'histoire de notre frère Taki, qui dit que sa femme ne manque de rien, il lui donne tout, mais depuis un certain moment, elle est devenue froide. Il a tout essayé en passant par les témoins, par les cadeaux, pour détendre son cœur, mais grande a été sa surprise de voir que, alors qu'il revenait de voyage, précisément de Bruxelles, cette dernière a abandonné la maison et ça fait 2 mois aujourd'hui qu'il ne la voit pas. L'objectif pour lui en venant sur ce plateau, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est partie, qu'est-ce qu'elle lui reproche exactement, et puis, si possible, lui demander pardon afin de réconcilier ce beau couple et puis de reconstruire sur de nouvelles bases. On va recevoir son épouse. Oui. D'accord. Merci, très cher public, de recevoir notre deuxième invitée, Dame Brigitte, s'il vous plaît. Shalom, frère. Oui. Vous allez bien? Oui, ça va. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, ce qu'on va faire, on va demander à l'équipe technique de vous prendre le portable. Comme ça, ce sera plus facile pour vous de vous exprimer et d'avoir les mains un peu plus libres. Il y a des preuves dans le portable. D'accord. Ok. D'accord. Des preuves. D'accord. Déjà, je tiens à vous dire merci d'être venu. Je suis Roland Sambo, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Et en face, vous avez une autre personne avec qui nous sommes sur le plateau, Monsieur Taki. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est mon époux. Essayez de rapprocher un peu le micro de la bouche. C'est mon époux. D'accord, mais vous dites c'est votre époux, pas avec un sourire, le visage fermé. Ah, au moins, se rappelle qu'elle a quelqu'un dans la vie. Moi, toi, tu as un époux, toi? Tu as un époux? Ça fait combien de temps que tu as quitté la maison? Tu prends pas mes appels. Tu m'as mis sur liste noire. Toi, tu as un époux? Non, c'est pour ça que tu m'as convoqué ici. C'est pour ça que tu m'as convoqué ici. Pour venir m'exposer, quoi. Je ne suis pas venu t'exposer. Donc, Je ne suis pas venu t'exposer. Tu as quitté la maison, ça fait 2 mois. Tu n'as pas dit où tu allais. Tu comprends? je peux me lever comme ça pour quitter la maison. Et tu t'es levé comment? Frère Roland. D'accord. Je voudrais qu'on essaie de jouer un peu bas la terre, calmer un peu les ardeurs. Non, moi je suis calme, mes frères. D'accord, je calme. vois que vous êtes Voilà. très calme. Très calme. Mais on a pris le temps de vous écouter. Je voudrais aussi quand même l'écouter pour voir comment est-ce qu'après on peut créer donc une réconciliation. Hein, tout ça grâce au conseil du pasteur Tchoumou. Dame Brigitte, vous avez quitté la maison effectivement, oui ou non? Oui, j'ai quitté la maison. Alors, est-ce que vous avez quitté la maison avec le consentement de votre époux ou pas? Non. Sans son consentement. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais là. Monsieur, mon époux, n'est jamais là. Il est toujours en 2 avions. Et tu penses que quand il sort, c'est en vacances, je m'en vais? Non, monsieur, s'il vous plaît, on va lui laisser le temps de s'exprimer. Allez-y. je suis Dame Brigitte. Quand j'ai rencontré ce monsieur, j'étais chante à l'église. Et il s'est rapproché de moi. On essayait de discuter. J'avais même mon père spirituel qui suivait un peu notre marche. Et par la grâce de Dieu, on s'est mariés. Et j'ai pas encore eu d'enfant.
Lui, il a un enfant au mariage. Mais malgré ça, je faisais tout. J'étais à ses petits soins. Monsieur, mon époux, n'est jamais à la maison. Il est toujours dehors. Et quand j'essaie de lui faire des reproches, il me dit non que il n'a qu'à rester à la maison pour faire quoi? Qui me nourrit, je voyage, je mange, non de me taire. J'ai fait bas la tête. Il ne veut pas changer. Donc, j'ai appelé une fois son ami. J'ai essayé d'expliquer le problème. Essaie de parler à ton frère. On est tous des jeunes. Ça ne change pas. Et ce qui me fait mal, ils sont avec toutes les petites filles du quartier. Quand je passe en index... Attends, je comprends pas. Tu peux me laisser finir de parler? Non, mais tu peux pas venir dire comme ça sur... Non, on va vous laisser le temps de vous exprimer. Je veux quand même aussi qu'elle s'exprime. Allez-y. Ok, merci. Ils sont avec toutes les petites filles du quartier. Et quand je sors en index, mais je prends ça sous moi. Le comble, il est sorti avec ma meilleure amie. Et ça, je ne peux pas accepter. Et je lui fais des reproches. Il me dit non. Cette histoire avec Pamela, excusez-moi, cette histoire avec Pamela, on avait déjà réglé ça. On avait dit que c'était un incident. Je pense qu'on avait déjà réglé cette histoire avec Pamela. Et tu as payé une voiture pour me donner, donc c'est réglé. C'est réglé. Écoute, j'ai pas de cœur. On est sur une télévision sérieuse. Donc non, tu peux pas ramener les choses du passé. On avait déjà parlé de cette histoire. Et je m'étais excusé. Monsieur, vous êtes... Tu étais à Dubaï ou pas? Et puis? Tu étais à Dubaï ou pas? Attends, tu te fous de moi ou quoi? Mais attends, attends, quelque chose qu'on a réglé, tu vas pas me dire que c'est ça qui a fait que tu as quitté la maison. C'est tout ça. C'est tout ça. Il faut me laisser parler. Faut pas m'énerver. D'accord, avant que vous ne continuiez, monsieur Pamela, c'est qui? Pamela, c'est une de ses amies là. Et vous êtes sorti avec son ami? Faut répondre. Non. Attends, je vais répondre. J'ai une chose quoi. C'était un incident. Voilà, parce que moi, à vrai dire, je suis pas quelqu'un qui supporte l'alcool. Voilà. Elle-même, elle me connaît, c'est que moi, je touche pas à l'alcool. Donc, sa camarade là, moi, je me confiais beaucoup à elle. Quand on avait souvent des disputes, je me confiais à sa camarade. Donc, c'est une fois, sa camarade et moi, on allait s'asseoir quelque part. Et pendant qu'on était en train d'échanger, c'est pratiquement l'une des rares fois où j'ai goûté à l'alcool. Et elle, je lui ai expliqué ça. Moi, je me confiais à ta camarade parce que je savais que c'est la personne qui était la plus proche de toi. Et je t'ai dit que cette histoire-là, c'était juste un incident. Voilà. Donc, tu vas pas remettre ça ici. Frère Roland, c'est pas tout. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est pour cette histoire que vous avez quitté la maison. Oui. Pour cette histoire de Pamela? Oui, il y a Pamela, les petites filles du quartier. Oui. Il s'occupe pas de moi. Il n'est jamais à la maison. Chez lui, là, c'est l'argent. Mamie, tiens, faut voyager, va à Dubaï. Il paye une voiture pour moi, prends un sac. Non, j'ai besoin de mon homme. Je suis mariée, je suis jeune. Il n'est jamais là. Il me donne même pas de l'attention. Mais tu sais au moins que je travaille. C'est le travail que je fais. C'est qu'il faut ça. Quand on se rencontrait là, je travaillais pas. Je ne travaillais pas. Attends, qu'est-ce que tu racontes là? Je travaillais pas. Tu savais quel travail je faisais, non? Avant de t'engager avec moi. Tranquille. Ouais, Roland, vous voyez cette photo? Bien sûr. Okay. C'est son meilleur ami, Mac. Quand il n'est jamais là, c'est Mac qui est à la maison qui règle mes problèmes. Et ça fait que j'ai commencé à avoir de la Attends, Mac. Frère. Faut te calmer, s'il vous plaît. Tu dis. Faut te calmer, s'il vous plaît. J'ai pas compris. J'ai commencé à avoir de l'attirance pour Mac. Et pareil pour Mac. On a commencé à se fréquenter. Et je suis tombée amoureuse de Mac. Waouh, mais ça c'est grave ça. Toi, tu veux parler? Non, mais attends. Tu veux parler, non, tu te calmes. Attendez, madame. Non, tu te calmes. Monsieur, s'il vous plaît, vous allez vous calmer. calmer. Tu n'as même pas le droit de parler. Madame, s'il vous plaît. Non, monsieur. Tu n'as pas honte. Monsieur, toi, tu n'as pas honte. Calmez-vous. Tu n'as pas honte. Monsieur, calmez-vous. Alors, je veux bien comprendre. Wow. Vous avez dit que vous avez quitté la maison parce que votre mari n'était pas présent pour vous. Oui. Certes, il vous a Je savais qu'elle était infidèle, celle-là. Moi, je savais qu'elle était infidèle. Je vous ai dit qu'elle était très froide avec moi quand on avait tu es très infidèle. Frère Roland, il a engrossé la servante. Oh. Il a engrossé ma servante parce que je n'arrive pas à lui faire un enfant. Je lui ai dit, on a prié, on a tout fait. Dieu va me donner un enfant. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas.
Il m'expose dans sa famille. Même sa mère me déteste parce qu'elle me dit que je suis stérile. Mais j'ai pris mon Dieu pour que Dieu me donne un enfant. Il n'est jamais là. Je fais quoi? Il pense que j'ai besoin de son argent. Il pense que j'ai besoin de ses voyages. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de mon homme. Il n'est jamais là. Je suis tombée amoureuse de son ami. Il m'aime. Il n'a rien, mais il m'aime. Donc c'est pour ça que j'ai quitté la maison. Je veux plus. Je veux plus de lui. Il n'a qu'à rester avec la servante. Il n'a qu'à faire son enfant. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Mais alors, moi, je veux plus de lui. Alors, autre question que je voudrais vous poser parce que c'est très scandaleux ce que vous dites. Un homme d'une certaine élégance et d'un prestige pareil, quand vous dites qu'il sort avec la servante, est-ce que vous avez les preuves? J'ai les preuves. Comment est-ce que vous avez su qu'il sort avec la servante, madame? J'ai pris son téléphone. J'ai fait capture d'écran sur son WhatsApp. Lui, je suis tombée sur la conversation, lui et la servante. Elle lui a annoncé. Attendez, la servante, elle est où? Elle vit avec vous? Il a pris une maison pour elle. Moi. Non, attendez. Moi. Non, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi poser les questions. Je veux savoir, la servante, c'est quoi? Il a pris une maison pour elle. À quel moment il a pris une maison pour elle? Comment vous avez su qu'il a pris une maison pour elle? La servante, comment les choses se sont passées? Je veux comprendre. Monsieur n'est jamais là. Donc, je suis avec la servante à la maison. Elle a commencé à me regarder un peu d'un œil. Quand je lui dis fais ça, fais ça. Quand il est là, elle me répond, me parle mal. Souvent, elle me dit, je suis fatiguée. Et quand il dit, chérie, la servante a changé, comme elle me parle. Je dis, mais il faut la laisser, elle est fatiguée. Je dis, chérie, toi-même, tu sais que actuellement, je suis pas bien dans la tête. Je suis en train de chercher les médicaments traditionnels par rapport à ce que tu sais. Votre enfant. Il me dit, ok, donc il va parler à la servante. Elle vient, madame, excuse-moi. Donc, je l'ai surpris avec la servante. Il partait prendre une donc, bouteille. vous avez vu que la servante avait commencé à être effrontée envers vous. Effectivement. Et une fois, je partais prendre de l'eau dans la cuisine. Je l'ai surpris en train de parler à la servante. Et il a remis une enveloppe à la servante. Et quand je suis tombée dessus, il a demandé, j'ai pris l'enveloppe d'abord, je regarde, c'est de l'argent. Il a dit, c'est pourquoi? Il me dit non, que à un moment de la servante est malade, c'est juste pour l'aider. Il dit, mais attends, faut me demander, je suis ta femme, tu n'as pas le droit. Il me dit, tu aimes trop, devant la servante, tu aimes trop ça, toujours tu te plais, toujours tu te plais. Et la servante a pris l'argent de ma main, elle est partie dans sa chambre. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai pleuré. Je me dis, ok, peut-être ça va changer. Chérie, je t'ai fait quoi? S'il y a quelque chose, mais c'est parce que je n'arrive pas à faire un enfant pour toi, que tu te comportes comme ça. Il me dit, mais depuis là, ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 2 ans, j'ai pas un enfant, moi j'ai besoin d'un garçon, un héritier. Que ma maman demande ça. Je dis, ça va venir, chérie. Moi-même, c'est mon souhait. Ok. J'ai tapé l'œil. Il est parti en voyage. Dès qu'il est parti en voyage, la servante le lendemain est venue me dire non que, madame, moi je suis fatiguée, je rentre en famille. Je dis, mais tu sais que ton patron est parti, on est 2 dans la maison, je ne me sens pas bien. Elle me dit, tu es femme aussi comme moi, non? Faut travailler. Elle dit, tu me parles comment? Tu me parles comment? Elle me dit, tu vas me faire quoi? Elle a failli me porter main la servante. Si mon mari ne la cherche pas, elle ne peut pas me faire ça. Mais ça dépend de ton comportement. Non, s'il vous plaît, oui. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Soit c'est moi, soit c'est toi. Ok, comme tu ne veux pas me respecter, il faut partir. Dès qu'elle est partie, monsieur m'appelle. Étant en mission, il a commencé à m'insulter comme une chienne. Toi, mais tu es dans la maison là, tu manges mon riz. Je fais tout pour toi. Même un enfant, tu ne peux pas faire, puis tu viens insulter la servante. J'ai dit, aïe bébé, je ne t'ai même pas expliqué même que la servante est partie. Déjà, tu es au courant. Et c'est qu'elle a appelé. C'est que les 2 causes. Moi, je fais quoi? Je fais quoi? Dans moi-même, ma propre maison, mon homme me maltraite, me ridiculise comme ça. Attends, c'est pas l'argent que je suis venu chercher dans le foyer là. C'est l'amour que je suis venu chercher. Mais à quel moment vous vous rendez compte que vous découvrez que la servante, qu'il a engrossé la servante? Puisque jusque-là, vous dites que la servante est partie, par la suite, il vous a appelé pour vous injurier. À quel moment vous découvrez que la fille est enceinte de votre mari? Il est revenu. Donc, il est parti se laver, il a pris son téléphone, son WhatsApp. Et j'ai vu la conversation. J'ai fait capture d'écran. J'ai pris la photo. C'est ça, il tente de vous montrer. C'est dans mon téléphone. Lui et la conversation, lui et la servante. Elle lui disait que, elle se sent pas bien, qu'elle est enceinte. Et lui, il dit, vraiment, félicitations, tu vas me faire mon garçon, mon héritier. Et tu sors ça d'où?
tu veux voir, c'est ça. Mais ça, il y a des applications qui font ça. En plus, Non, il y a des... Non, hein, frère, il y a des applications qui font ça. En plus, tu mens. Il y a des, Ok. il y a des Il y a applications. des qui font- applications, non, il n'y a pas de problème. Ok, donc je suis partie à l'hôpital. On a un médecin de famille qui nous suit, qui suit la famille. Donc j'arrive à l'hôpital, le médecin finit de me regarder et il me dit merci. Ah, vraiment, merci. Tu es une femme au grand cœur. Je dis, ah bon? Il dit, ah, ta servante enceinte, puisqu'elle vient se soigner ici, tout ça, là. Elle a été un garçon. Je dis, ah bon? Ma servante enceinte. Il dit, donc tu sais pas. Il dit, non, je sais. Je ne veux pas avoir 2 fois honte encore. Il dit, je sais. J'ai assez de mon mari. Ça aussi, tu as dit que le médecin, moi. Et la servante, elle a quitté la maison. Elle a quitté la maison, elle a pris une maison pour elle-même. C'est là-bas qu'il descend du boulot. Il va faire sa sieste avant de rentrer à la maison. Donc, moi, si je suis dans une grande maison, je fais quoi là-bas? Je ne suis pas un robot. J'ai préféré quitter la maison. J'ai préféré quitter la maison. Je suis fatigué. Et puis, je ne veux même plus de la... Je ne veux plus. C'est bon. Bébé, Reste avec... Tu ne m'appelles pas bébé. Tu ne m'appelles pas bébé. écoute. Non, 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 non. Faut pas m'appeler bébé. Ok. Tu faisais ta bouche ici, là. Faut parler. Non, Faut pas m'appeler bébé. Tu vas m'énerver. ce que je veux te dire, là, Ok. cette histoire, moi, c'est vrai que même tu as parlé de Marc. Moi, cette histoire de Marc, je pourrais prendre ça pour me fâcher. Tu comprends? Tu vas te fâcher. Je pourrais prendre ça. Toi-même, tu sais d'où on vient. On vient d'où? Tu sais d'où on vient. Aujourd'hui, tu vas me rappeler d'où on vient. Aujourd'hui, tu vas me rappeler d'où on vient. Je ne sais pas. Je ne suis pas parti à l'école. Je ne sais pas. Je veux qu'on oublie. Reste avec ta servante. Elle va te faire ton gros bébé. Écoute, Ton héritier. D'accord, Moi, je monsieur- vais rester avec monsieur- ma... monsieur- je veux qu'on oublie tout ça. Monsieur Gérard, essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Et essayez de vous rasseoir. Quand vous êtes venu, monsieur Gérard, quand vous êtes venu sur ce plateau, vous nous avez dit que votre femme est devenue froide et vous ne comprenez pas le pourquoi de son attitude. Je vous ai demandé, est-ce que vous aviez souvenir d'avoir posé un acte qui aurait pu la mettre dans cette posture? Vous avez dit ici, devant tout le monde, que vous êtes blanc et irréprochable. Est-ce qu'il est vrai que vous avez engrossé votre servante? Faut parler. Faut parler. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Gérard. En fait, avec la servante, là. Non, répondez à ma question. Est-ce qu'il est vrai que vous avez Tu es engrossé... méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Avec ça, c'est toi qui dis, tu es trop mauvais. Je regrette de t'avoir connu. J'ai trop fait de sacrifices pour toi. Brigitte. Pour toi et ta Brigitte, famille, j'ai trop Brigitte. fait. Calmez-vous, madame. Brigitte. Calmez-vous, s'il vous plaît. Brigitte. Monsieur Gérard, Oui, frère. notre objectif, c'est de vous aider. Mais répondez à ma question. Par oui ou non. C'est une question simple, une question fermée. Est-ce qu'il est vrai que vous avez engrossé la servante? Oui ou non? Ça arrive entre nous une fois en passant. Donc, elle est enceinte de vous. La vérité, c'est que... Oui, elle est enceinte. Elle est enceinte. Et c'est vraiment quelque chose que je regrette amèrement. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais... Bébé, tu peux me croire, c'est quelque chose que je regrette amèrement. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses. Mais je n'arrive même pas à me pardonner. Ce que- Bébé, tu n'as pas honte. Bébé. J'aime quelqu'un d'autre, c'est bon. Faut rester avec ta servante. Bébé. Bébé, tu n'as pas honte. D'accord. D'accord. Pasteur Choumou, Oui, Roland, on ne finira jamais d'être surpris sur ce plateau. c'est ça. Il y a un dicton qui dit, faut pas se fier aux apparences. Tout ce qui brille Mais n'est pas pas de l'or. forcément de l'or. J'aurais mis ma main au feu pour mon frère Taki Gérard, pour plaider son innocence, mais il a fallu que
Dame Brigitte arrive pour qu'on se rende compte que l'apparence d'agneau qu'il n'avait était juste une apparence extérieure. Il reconnaît sur ce plateau qu'il est l'auteur de la grossesse de la servante, alors qu'il disait qu'il n'avait absolument rien fait à son épouse pour qu'elle parte de la maison. Vous avez écouté cette histoire avec nous. Je sais que Dieu va nous aider à trouver un point d'accord sûrement. Quel est votre point de vue? Je vous donne rendez-vous tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, vous avez la parole, mais bien avant que je vous donne la parole, je tiens à rappeler à nos amis de Lumière du Monde Télévision qui suivent cette émission singulièrement sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur YouTube. Le pasteur Tchoumou prendra la parole dans quelques secondes. Je voudrais vous inviter à la traditionnelle, la minute de partage. Il s'agit de quoi? Il s'agit pour vous de partager l'émission à 5, 6 personnes que vous connaissez autour de vous en vue de leur permettre eux aussi d'écouter et de découvrir les sages conseils du pasteur Jean-Yves Tchoumou. Je rappelle également que votre émission spéciale et particulière que vous aimez Point d'accord a besoin de votre soutien en prière, mais également votre soutien financier. Vous avez les différents moyens de paiement qui s'affichent au bas de l'écran, soit par le RIB de l'entreprise ou bien par virement bancaire. Vous pouvez également le faire par mobile money au travers les différents numéros qui s'affichent selon votre pays ou encore venir simplement dans les locaux de Lumière du Monde Télévision et faire votre don. Possibilité pour vous aussi de le faire au travers du site internet de Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous bénisse. À présent, écoutons le pasteur Tchoumou. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Vous avez la parole. Merci. Par qui? Le pasteur Kim. Oui, pasteur. Comment ça va? Ça va. Non, je parle à monsieur d'abord. Oui, ça va, ça va. D'accord. Donc, tu as combien de femmes? J'ai une seule femme. Brigitte a dit que tu sors avec toutes les petites filles du quartier, tu es sorti avec son ami, tu as enceinté la servante. Ça fait combien au total? Non, en fait, c'est... Je peux dire qu'elle a un peu exagéré parce que je sais que il est arrivé, et ça, je me suis excusé pour ça, avec sa camarade Pamela. Mais en dehors de ça, il y a eu cet incident avec la servante. Voilà. C'est pas comme si je collectais les... Avec Pamela, c'était un incident. Tu as bu un peu d'alcool. Donc, c'est ça qui a occasionné ça. Et puis, avec la servante, c'est une fois en passant. C'est ce que tu as dit, non? Maintenant, pour les petites filles du quartier, là, elle a exagéré. Mais non? Ça, là, tu reconnais. Oui, parce qu'en fait, je pense que elle disait elle dit ce qui lui passe par la tête, en fait. D'accord. Mais pourquoi tu dis qu'il y a des applications qui ressortent certaines conversations? Alors que tu sais que c'est la vérité. En fait, pasteur, j'aime vraiment ma femme. Voilà. Malgré tout ce qui s'est passé, j'aime vraiment ma femme. C'est vraiment pas ce qui m'a pris. Bon. Tu aimes ta femme? Oui, pasteur. Tu veux la reconquérir? Oui, pasteur. Dis-moi, est-ce que tu es chrétien? Je continue d'aller à l'église quand j'ai le temps. Tu n'as jamais été chrétien, tu vas à l'église. Tu sais que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça, tu sais ça? Oui, pasteur. La mort est peut-être physique, mais surtout, elle est spirituelle, éternelle. Est-ce que tu veux mourir? Non, pasteur. Tu ne veux pas mourir? Non. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille.
tu vas à l'église, tu ne crois pas en Jésus. Ce qui fait mal pour vous, les jeunes cadres qui êtes dans nos églises, c'est que, comme tu as dit que tes parents sont aisés, quand vous avez l'argent, vous donnez la priorité au péché. C'est-à-dire que pour vous, avoir l'argent, c'est synonyme de coucher avec beaucoup de femmes. Bon, comment est-ce que on peut vous faire confiance? Comment l'église peut avancer quand on a des gens comme vous, sur qui on peut compter dans l'église, qui se vautrent dans le péché? Comment l'église peut se développer? Parce que si tu n'as pas accepté Jésus, si tu n'es pas devenu chrétien, tu ne peux pas changer. C'est Jésus seul qui nous transforme, qui change notre cœur vis-à-vis du péché. Et le Saint-Esprit met la crainte de Dieu en nous. Et donc nous avons peur du péché. Tu es venu sur le plateau ici, on va parler. Quand on va finir de parler, si vous retournez à la maison, tu vas continuer. Tu vas continuer de voir la servante. La femme dit qu'elle est enceinte, que tu as pris une maison pour elle, elle est là-bas, donc c'est ta femme aussi. Et a fait des relations sexuelles, là. On ne peut pas dire comme ça, tu es sorti avec quelqu'un, on ne peut pas dire comme ça, du jour au lendemain, c'est terminé. Forcé, vous allez continuer avec son ami. Et en passant, comme tout ce qui se passe dans ta vie, c'est en passant. Toi, tu voyages beaucoup. Tu es dans les voyages. Tu es entre deux avions, ce que nous avons appris ce soir. Donc, quand tu es entre deux avions là, quand tu vas dans l'hôtel où tu es là-bas, dans le pays dans lequel tu te trouves, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Alors, qu'est-ce que tu veux finalement? Il faut prendre ta vie au sérieux. La Bible dit que demandez et vous recevrez. Celui qui demande reçoit. La Bible dit aussi que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si c'est le problème de la stérilité de ta femme qui te rend frivole, je dis si, qui te rend frivole, ben fais référence au Seigneur. Elle a commencé un traitement, elle va à l'hôpital, elle fait aussi les traitements traditionnels et tout ça. Donc elle a commencé un traitement. Et vous devez couronner tout ça par la prière pour que Dieu puisse vous exaucer. Mais au lieu de cela, toi tu prends des chemins détournés. Tu fais autre chose. Roland. Oui, pasteur. Souvent dans nos assemblées, il y a des frères qui sont là, ils n'ont pas de travail. Et ils sont fidèles à l'église. Ils sont prêts à tout. Mais dès que Dieu les bénit, ils ont un petit travail, ils ont une voiture, c'est fini. C'est eux qui vont embarquer toutes les jeunes filles. Souvent même, ils vont prendre même les sœurs qui sont dans l'église et tout ça. Et le péché entre dans l'église et l'église s'affaiblit. Et vraiment, moi, ce que je veux, c'est que le frère n'a qu'à se remettre en cause pour se repentir et renoncer au péché. Le problème ici, c'est pas simplement d'avoir trompé sa femme, mais c'est de renoncer au péché, de se repentir pour avoir une vie stable. Et ça, si tu n'as pas mis ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as pas laissé briser par le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, tu ne peux pas parvenir à cela. Tu vas demeurer dedans jusqu'à la mort. Aujourd'hui, tout le monde meurt. Il y a des gens qui disent que je suis encore jeune. Donc, je suis en train de faire ma vie. C'est quelle vie tu fais? Je suis jeune et je fais ma vie. C'est le fait de courir les femmes, aller dans les bois de nuit, aller dans les maquis, boire. C'est ça qui est fait la vie. La vie est en Jésus-Christ. Et vraiment, je voudrais que mon petit se repente de ses péchés. Parce que si le Seigneur t'a pardonné, le pardon des hommes là, c'est pas compliqué. Il faut que tu aies la faveur de Dieu. Et lorsque la faveur de Dieu est sur toi, c'est forcé, les hommes sont obligés
de te regarder parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Que le Seigneur t'aide à te repentir et à avoir une vie heureuse. Amen. Merci, pasteur. Ok, Brigitte. Oui, pasteur. Tu as dit que quand il venait, toi, tu étais chantre. Tu chantais à l'église. Tu chantais à l'église. Et c'est comme ça que vous vous êtes rapprochés. Et tout ça. Tu es chrétien? Oui. Tu es toujours chrétien? Oui, pasteur. Tu es toujours chrétien. Oui, pasteur. Pourquoi, à la moindre difficulté, tu t'en vas commettre adultère, tu déménages de chez toi, tu t'en vas habiter chez quelqu'un d'autre? Pourquoi? Toi, une chrétienne, à la moindre difficulté. La Bible nous demande de supporter patiemment la tentation. Parce que la Bible nous le recommande. Ce que toi tu as fait là, si toutes les femmes, toutes les sœurs de l'église vont faire ça, quitter leur foyer, aller habiter chez eux, tu es fier. Tu t'assois là, tu prends ton portable, tu montres la photo à Roland pour dire ça c'est son ami Marc, j'ai déménagé chez lui. J'ai dit, oh, quand ton mari te fait voyager là, tu voyages seul? Oui, pasteur. Tu voyages seul. Oui. Pourquoi tu n'as jamais dit à ton mari que quand tu vas en mission là, je vais partir avec toi. Au lieu de me faire voyager moi seul là, c'est avec toi je vais voyager. Pourquoi tu lui as jamais dit ça? Et tu acceptes de voyager? Il a proposé ça une fois. Il a refusé. Une fois seulement. Oui. Et il a refusé. Oui. Dans ce cas, tu lui dis, comme ça là, moi-même je voyage où je suis. En fait, je peux dire que tu avais raison. Avant de coucher avec Marc et de déménager chez lui, tu avais raison. Mais maintenant, tu n'as plus raison. Vous deux, vous êtes dans le même panier. C'est que ton mari fait là. C'est ça que tu fais aussi. J'ai regardé quelqu'un et une femme qui disait comme ça que, ouais, si tu me trompes, je te trompe. Mais c'est humiliant pour une femme. Mariée de ce quoi? Ton mariage a été célébré à l'église. Le pasteur a prêché. Vous avez dit à tout le monde que désormais, tu es Madame Tan. C'est choquant de te voir dans une autre maison. Tu dis, il n'a rien, mais je préfère être là-bas. Donc pour toi, là, c'est la sexualité là qui t'intéresse. L'honneur, la gloire de Dieu, tout ça, tu ne fais rien de ça. Tu as parlé de te coucher en bas de Marc là, c'est ça qui est le problème. C'est ça que tu veux. Tu as tort. Ton mari est venu parce qu'il cherche à faire la réconciliation. Nous sommes deux là. Quand tu es avec ta femme là, vous êtes deux. Quand elle est faible, celui qui est fort le ramène. Et tu avais la capacité, la possibilité de ramener ton mari par la prière. Toi, tu as préféré faire comme lui. C'est un mauvais exemple. Ce que tu vas faire, tu vas te repentir. Tu vas rompre cette relation-là avec Marc. Tu vas rejoindre ton mari. Vous deux, vous allez vous repentir et vous allez vous réconcilier. Je vais prier pour toi. Tu vas faire ton enfant. Il faut considérer que ton mari, là, il est faible dans le domaine du sexe. Toi, tu n'es pas la même chose avec lui. Toi, tu ne dois pas faire comme lui. Mais tu dois le soutenir dans la prière. Pour que tu aies un foyer heureux. Aujourd'hui, vous êtes jeune, mais vous allez prendre de l'âge. Parce que son ami que tu allais voir là, arrivé à un certain moment donné, il va pas te faire confiance. Il va trouver que tu es une femme facile. Si tu peux quitter dans le foyer de ton mari pour aménager chez lui là, un jour il va te laisser. Et tu auras tes yeux, tu auras que tes yeux pour pleurer. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Voilà. Pasteur Oui, Kim. pasteur. Voilà. Un instant. Ouais. C'est ce que je pasteur. voulais dire. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Merci pour les sages conseils. Merci beaucoup. Alors, je veux maintenant vous donner la parole. Vous avez tous les deux entendu ce que le pasteur vient de dire. Dame Brigitte,
puisque c'est vous qui êtes le cœur du problème, c'est vous qui êtes parti. Vous avez entendu le pasteur Jumeau parler. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? J'ai bien compris ce que le pasteur a dit. Mais je ne peux pas retourner avec mon mari. Je suis amoureuse de Marc. Je l'aime. Je l'aime. Je ne peux pas. Pour tout le respect que je dois au pasteur. Qu'est-ce qui vous a donné pour que vous soyez amoureuse de lui en 2 Le mois? cœur a ses raisons que même la raison ignore. Tu sais que quand je t'entends parler comme ça, là, honnêtement, tu me fais de la peine. D'accord. Vous dites que le cœur a sa raison, que même la raison ignore. Oui. Vous êtes amoureuse de Marc. Oui, trop. Malgré le conseil du pasteur, vous souhaitez rester avec Marc. Je suis amoureuse. Tu sais, quand je t'entends parler comme ça, là, tu me fais de la peine. Parce que Marc, même tu entends parler de lui, là. Tu connais pas Marc. Tu comprends? Marc, c'est mon meilleur ami. Tu connais pas Marc. Il me prend mieux que toi. Et Marc te prend mieux que moi. Bien. Voilà, Et mieux que toi. Sinon, pour ton information, Marc actuellement, non, il est dans un rang bas de 2 grossesses. Quoi? Tu sais ça? C'est faux. Ah. C'est faux. Tu Attends. es juste jaloux, c'est tout. Jaloux. Je ne le laisse pas. Attends, Marc, il a quoi de plus que moi? Dis-moi. Je m'en fous. Toi, j'ai le sentiment que tu oublies ton passé. Hein. Je m'en fous. Tu sais pas dans quoi je t'ai enlevé. Je m'en fous. Hein? Il est enlevé dans quoi? Non. Apparemment, toi, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, n'est-ce pas? Voilà. Dieu va me donner. La servante, au moins, elle est enceinte. Et puis? Oui. Je m'en fous. Mais je t'ai dit que Marc... En fait, tu parles des choses c'est ce que tu me dis. Moi, je connais Marc. Tu comprends? Dieu va... Moi-même, il a fait jumeau et Marc. Jumeau là, il a fait ses Marc. Donc, félicitations. Merci. Félicitations pour vos jumeaux. Sinon, Marc, là, il a enceinté 2 femmes à l'autre, je sais pas. Tu t'en fous. Je m'en fous. Ah. Tu penses que tu as dit ça pour me blesser? Je suis pas en train de dire ça. Non. Je ne reviens pas avec toi, j'aime Marc. Donc, tu fais ce que tu veux. Ok. Voilà, tu fais ce que tu veux. Parce que j'ai le sentiment que tu en fais un peu trop, là. Voilà, on a eu un problème. J'admets que j'ai déconné, il m'est arrivé de déconner. Voilà, on a eu un problème. On est venu. Là, on est devant, on est quand même sur une chaîne sérieuse. Voilà, l'homme de Dieu peut pas prendre son temps pour parler. Et puis tu as fait comme si tu es indifférente à ça. Tout ce qu'il a dit, j'ai compris. Ouais, tu as compris. Il y a les prières demander pardon à Dieu, mais j'aime Marc. Tu m'as trompé, Marc, mais malgré ça, est-ce que je suis resté sur ma position? Tu m'as trompé, Marc, et je suis resté sur ma position. Marc, c'est un faux type. Tu sais ça? Si tu veux, faut partir. Mais si tu penses que c'est Marc qui va te rendre heureuse, là. Tu verras, il va me rendre heureuse. Donc, je vous souhaite bonne chance. Et je suis déjà heureuse même. Oui, je te souhaite bonne chance. Merci. Mais tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Brigitte. Brigitte. Tu as mal de... Non, moi, il y a mal. mal même. C'est pour ça que tu as de mentir sur Marc. Attends, tu parles de quoi? D'accord, ok. Tu parles de quoi? Il y a beaucoup d'argent, non? Tu peux avoir toutes les belles go du monde. Vas-y. Non, j'aime Marc. Voilà. Donc, Marie qui n'a rien, j'aime Marc. Ok. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ce ne sont pas tes yeux. Et je te préviens, si cette chance-là, tu ne la saisis pas, je t'assure que si des mois passent, si on sort d'ici là, non, il faut que je te dise, si on sort d'ici, que toi, tu ne reviens pas à la maison, je te dis que c'est fini. C'est déjà fini. Non, moi-même, je t'informe que c'est fini. Ok. Si on sort d'ici, que tu restes sur ta position, parce que tu as fait une bêtise. Tu es allé sortir mon meilleur ami. J'admets que j'ai fait des... Je n'ai pas dit que je suis un saint. Mais tu as sorti mon meilleur ami. À t'entendre parler, tu as mal. Hein? Yeah. Moi, j'ai avoir mal. Tu as mal. Oh. Tu as goumé. Tu parles de quoi? D'accord, c'est bon. C'est bon. Et là, c'est là. Non, c'est... Toi, tu n'arrives pas à avoir enfant? Je ne suis pas stérile. Tu n'es pas stérile? Oui. Tu n'es pas stérile, Ça va venir jumeau. D'accord. Peut-être que c'est les 2 enfants que Marc va avoir là. D'accord. C'est ça tes jumeaux. C'est bon. C'est bon. Ça suffit. Je crois en Dieu. On essaie de trouver un terrain d'entente. Je crois en Dieu. Oui, je sais. On essaie. Dieu là, il est miséricordieux. Ok. Tu as compris? Ouais. Il est miséricordieux. C'est ça. Je te souhaite bonne chance en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Eh Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut oublier vite comme ça. Non, c'est bon. Pasteur Jumeau, c'est difficile de trouver un point d'accord dans des conditions pareilles.
Oui, mais quand les gens vivent dans le péché et puis ils ne veulent pas se repentir, ils racontent ce genre de choses, ils ont ce genre de propos. Voilà. Moi, je veux dire ici que à tous ceux qui pensent que Dieu est bête, Dieu n'est pas bête. La miséricorde de Dieu, là, elle a des limites. Dieu ne bénit pas ceux qui vivent dans le péché. Brigitte est en train de dire que Dieu est miséricordieux. Donc, elle va faire échimo. Dans le péché, là, au contraire, tu es en train d'aller vers une sanction de Dieu. Dieu va te briser. Parce que la Bible dit que tu ne dois pas employer le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire que tu ne dois pas être en train de travailler pour le diable et porter le chapeau de Dieu. C'est cela. Moi, je pense que les gens qui vont à l'église, là, ils doivent savoir que on ne s'amuse pas avec Dieu. La Bible dit clairement que on ne se moque pas de Dieu. Voilà. Et ça, c'est comme si on se moquait de Dieu. Je comprends qu'ils aient les palabres et qu'ils règlent les palabres. Moi, je veux ça, qu'ils règlent les palabres. Mais ils n'ont qu'à enlever Dieu au milieu d'eux parce qu'actuellement, là, ils se sont éloignés de Dieu. Tous les deux. Ils n'ont qu'à enlever Dieu au milieu d'eux. C'est ce que moi, je peux dire. D'accord. Bon, pasteur, vraiment, on va prier aussi Dieu pour que Dieu touche leur cœur et que toutes les personnes qui seraient dans ce cas-là puissent aussi être touchées par Dieu de là où ils se trouvent. Est-ce qu'on peut prier pour eux avant de terminer? Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Seigneur, nous voulons te prier pour ce jeune couple qui passe par des moments difficiles. Problème de tromperie, problème d'infidélité. Je te prie, Seigneur notre Dieu, d'agir avec bonté. Que le Saint-Esprit touche leur cœur. Que tu te révèles à eux pour qu'ils se répandent de leurs péchés et qu'ils marchent avec toi. Seigneur notre Dieu, permets qu'ils puissent se réconcilier et bâtir un foyer heureux. Je te prie pour tous les frères, pour toutes les sœurs, pour tous les foyers en difficulté, à cause de l'infidélité, à cause des relations sexuelles hors mariage, qui brisent les foyers, qui provoquent les divorces. Je te demande, Seigneur notre Dieu, d'agir parce que nous sommes contre le divorce. Tu es un Dieu plein de bonté, de grâce, et ta miséricorde va agir afin que chacun d'eux puisse se repentir et retrouver la cohésion, la réconciliation et la repentance. Que la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous, Dame Brigitte. Merci à vous, Monsieur Taki Gérard, d'être venu. On aurait tout essayé pour qu'un point d'accord soit trouvé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On ne vous abandonnera pas. Le pasteur Tchoumou et l'équipe et moi-même continuerons de vous apporter le frère. Voilà, autant vous dire, je m'excuse d'avoir perdu votre temps. Moi-même, ce mariage-là, je ne veux plus de ça. Voilà, je ne veux plus de ça parce que moi, là où elle est arrivée, je ne pense pas qu'elle est tombée aussi bas. Je ne veux plus de ce mariage. Si tu es amoureuse, reste avec lui. Tu comprends? Tu restes avec lui. M'excusez. Vous l'avez remarqué, aucun point d'accord n'a été trouvé. Monsieur Taki a quitté le plateau, tout énervé. Merci à vous d'être resté fidèle aussi jusqu'à cette heure de l'émission. Vous au moins, vous n'abandonnez pas point d'accord. Vous êtes toujours fidèle à l'émission point d'accord. Nous espérons que vous avez tiré bonne graine des conseils qui ont été donnés par le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19 h pour suivre le culte en direct sur Lumière du Monde Télévision, où la parole de Dieu vous affranchira et vous rendra libre du pouvoir du péché. Shalom chez vous. Dieu vous garde. À la semaine prochaine. Au revoir.